le voir au cours de notre leçon. Mais ce qui m'intéresse d'abord ici, c'est le fait que la Bible parle de cela. La grande tribulation est biblique. Vous avez également Apocalypse chapitre 11, verset 3. Lorsqu'on parle de la prophétie des deux témoins, il est dit qu'il devait prophétiser pendant 1260 jours. Amen. 1260 jours. Ce qui donne exactement 3 ans et demi. Quand vous prenez des mois de 30 jours exactement, c'est-à-dire si 30 jours vous donnent un mois, 1260 jours vous donnera combien de mois? Alors pour trouver le nombre de mois, on va diviser 1260 par 30. On va trouver 42 mois. Maintenant, si 12 mois donnent une année, 42 mois vont donner combien d'années? Trouvez la réponse. Vous allez diviser 42 par 12. Vous trouvez 3,5. C'est-à-dire 3 ans et demi exactement. Vous comprenez? C'est clair pour tout le monde. Et là, vous avez des années où chaque mois font 30 jours. C'est-à-dire que nous faisons ce calcul non pas à l'aide du calendrier grégorien, mais nous faisons ce calcul d'après le calendrier prophétique. Vous êtes avec moi? Maintenant, cette grande tribulation va donc durer exactement 3 ans et demi. Et parfois la Bible dit 1260 jours. Et tout à l'heure, j'ai parlé des passages codés de l'Ancien Testament, où il est parlé de cette même période, mais sous un autre langage. On dit qu'il régnera. On parle de la bête. Il régnera pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans le langage prophétique, un temps signifie une année. Des temps, plusieurs années. Ici exactement 2. La moitié d'un temps, la moitié d'une année. Donc, un temps, des temps et la moitié d'un temps, ça fait 3 ans et demi. Et c'est l'expression que nous trouvons le plus souvent dans l'Ancien Testament. Ça parle toujours de cette grande tribulation. Encore une fois, je bénis Dieu pour Malachie 4. Maintenant, cette grande tribulation est encore appelée le jour du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Je sais que dans la parole de Dieu, le jour du Seigneur parle du jour de sa venue. Mais attention, dans les prophéties bibliques, généralement les choses ont souvent 2 ou 3 applications. Une même prophétie avec 2 ou 3 applications. Je vous rappelle un exemple que j'ai souvent donné ici. Quand Dieu dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, parce qu'il parlait d'Israël. Quand il a sorti d'Égypte par Moïse et l'a mené en terre promise, la Bible dit dans Osée, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais quand Jésus vient sur la terre et que Hérode voulait le tuer, Hérode premier le grand, alors on a fait fuir l'enfant Jésus en Égypte. Et quand cet Hérode-là est mort, parce que là encore on a besoin de précision. Dans la Bible, on a 4 Hérodes, 4. Donc chaque histoire du Nouveau Testament s'est déroulée sous chacun de ces Hérodes-là. L'histoire de Jésus dont on parle s'est déroulée sous Hérode premier le grand. Mais il y en a eu d'autres. Donc quand Hérode premier le grand meurt, Jésus était en Égypte comme un bébé.
Je parle à Joseph et Marie. Retourne au pays. Car ceux qui voulaient la mort de cet enfant sont morts. Et la Bible ajoute, c'est alors que s'accomplit l'écriture qui dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc ça s'applique à Israël, ça s'applique à Jésus, mais ça s'applique aussi à toi. Quand tu étais dans le monde, Dieu t'a sorti, il t'a amené dans la parole. Alors ça s'accomplit sur toi l'écriture qui dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. La même prophétie, 3 applications. C'est la même chose avec la prophétie concernant Satan. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 28, beaucoup de gens ne savent pas que la prophétie là a 2 applications. Il y a d'abord une application physique. Ensuite, il y a une application spirituelle. L'application physique concerne le roi physique de Tyr. Le prince de Tyr de ce temps-là. On l'appelait Itobal II. Vous voyez, c'est lui qui était concerné par ça. Et la prophétie décrivait ses agissements. Et comment Dieu le punirait. Ça, c'est l'application physique. Maintenant, l'application spirituelle concerne Satan. C'est alors que le prince de Tyr typifie maintenant Satan. Vous voyez, c'est un âge d'équilibre. Nous sommes dans un âge où la parole entière est révélée. On ne doit plus avoir des à peu près. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça du tout. Alors, la grande tribulation est encore appelée le jour du Seigneur. Je voulais donc dire que le jour du Seigneur concerne la venue de Jésus. Ça parle du jour du Seigneur. Mais la grande tribulation est aussi le jour du Seigneur. Vous voyez, c'est contexte après contexte. On l'appelle encore le jour du Seigneur. Cette période de persécution de 3 ans et demi est aussi appelée le jour du Seigneur. Parce que ce sera un jour de jugement. Jugement de toute la terre. Mais cette période est encore appelée le 6e sceau. Bon, ça c'est un os, hein? Si vous ne m'avez pas encore des dents, mettez seulement de côté. Vous comprendrez ça plus tard. On a 7 sceaux dans la Bible. Les 7 sceaux nous parlent de toute l'histoire de l'humanité. Jusqu'à l'établissement de l'éternité sur la terre. Donc quand on arrive à la période de la grande tribulation, nous sommes dans le 6e sceau. Et quand l'éternité prendra place sur la terre, ça sera le 7e sceau. Et les autres sceaux se sont déroulés pendant les âges. Vous vous rappelez? Le premier sceau concernait les 3 premiers âges de l'église: Éphèse, Smyrne et Pergame. Le 2e sceau concernait le 4e âge de l'église: Thyatire. Voyez-vous, le 3e sceau concernait le 5e et le 6e âge: Sardes de Philadelphie. Et le 4e sceau concernait le temps de la fin. Ah, pasteur, je croyais que nous sommes dans l'âge du 7e sceau. Oui, nous sommes dans l'âge du 7e sceau. Tout est question de contexte. Nous sommes dans l'âge du 7e sceau en ce qui concerne l'ouverture de la parole. Amen. Mais dans l'accomplissement historique des choses, dans la chronologie prophétique, nous sommes dans l'âge du 4e sceau. C'est dans le 4e sceau que l'épouse est enlevée. Mais c'est là que Dieu dit à Jean: monte ici. Amen.
Ce n'était qu'une parenthèse pour expliquer ces sceaux. Ainsi le 6e sceau parle de la grande tribulation. C'est-à-dire le temps pendant lequel les Juifs sont appelés à découvrir le salut. Et ce 6e sceau, pour cette grande tribulation, est encore appelé le jour du jugement. On l'appelle encore le temps de la détresse de Jacob. Ça, j'aime ça. Ça, c'est l'appellation que j'aime le plus là. Moi, j'aime des choses comme ça. Ça, j'aime. Donc, la grande tribulation est encore appelée dans la Bible la période de la détresse de Jacob. On dit encore le temps de la détresse de Jacob. Voilà votre grande tribulation. Maintenant, en dehors de toutes ces appellations, dans le Nouveau Testament, on a encore une appellation. Rien ne doit vous échapper, n'est-ce pas? Vous devez être à l'aise. Amen. Parce que vous savez, quand il y a suffisamment d'eau, les poissons nagent librement. Mais quand il n'y a pas assez d'eau, il va aller plus profondément, il se cogne contre le sable. Mais quand il y a l'eau, ne nous empêchons pas. Rentrons. Vous dites Amen. La parole étant révélée, alors rentrons. Pourquoi limiter cela? Amen. Vous allez dire, ah pasteur, mais tu vas un peu trop loin. Il y a des nouveaux ici. Ils ne comprennent rien les sauts. Écoutez-moi bien. Un aiglon, quand il vient de naître, il mange déjà de la viande. Il n'attend pas d'avoir des dents. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Même si vous êtes arrivés pour la première fois, vous pouvez ne rien comprendre. Mais il y aura un mot que Dieu dira pour vous. Alors, dans le Nouveau Testament, on a encore une appellation. C'est Matthieu 25, verset 30, qui parle des ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est la grande tribulation toujours. C'est de cela qu'il est toujours question. Voilà pour le décor. Voilà pour la signification de la grande tribulation. Voilà pour l'explication. Maintenant, il nous faut situer cette grande tribulation dans le temps. Pour cela, je commence par prendre le prophète. Dans la prédication, question et réponse sur les sceaux. Paragraphe 227. Deuxième partie. C'est-à-dire la deuxième partie de ce paragraphe. C'est pourquoi vous allez voir que ça commence par des points de suspension parce que c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Il est donc dit ici. Bon. Donc, dans la dernière partie, la 70e semaine, la dernière partie de celle-ci se passera pendant la période de la tribulation. Après l'enlèvement de l'église. Alors, voilà les 3 ans et demi ici où cela sera confirmé à nouveau par des prophètes. Vous voyez, Moïse et Élie. Apocalypse 11. Il parle donc que la chose sera confirmée aux Juifs, à Israël. Mais il nous a situé cela. Il nous dit que cette grande tribulation, c'est 3 ans et demi. Ça se déroule pendant la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. Amen. Autre chose. Nous prenons une autre citation, suivez-moi bien. Toujours la même brochure. Question et réponse sur le sceau. Paragraphe 341. Il dit ça,
ce n'est pas le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon a lieu de ce côté-ci. Vous voyez? Très bien. Une fois la période de la tribulation terminée. À quoi me sert ce passage? Ce passage me sert à vous montrer que la grande tribulation se termine par la bataille d'Armageddon. La grande tribulation a lieu pendant la dernière partie de la 70e semaine de Daniel, après l'enlèvement de l'église, et elle se termine par la bataille d'Armageddon. Alors pour tous ceux qui ont pu lire le texte là-bas à l'écran, il y a un problème d'orthographe. Vous avez vu Armageddon écrit avec H. Alors il y a deux orthographes possibles. Quand on écrit Armageddon avec H, et à la fin, on ne met qu'un seul D. Armageddon. Quand on écrit don, c'est avec un seul D. Mais quand on écrit Armageddon sans le H, donc directement avec A, alors à la fin, on met deux D. Donc deux D avant le ON. C'était juste parce que vous pouvez croiser ça dans des livres, sur Internet et partout. Alors vous allez dire que non, mais comment on nous a trompés? Non, il y a des orthographes différentes. Maintenant, voilà ce qu'il nous a dit sur la situation de cette grande tribulation. Ceci nous amène donc sur ce tableau du plan entier de la rédemption pour un moment. Alors pour mettre tout le monde dans le bain, je vais faire un brossage rapide de tout ceci. Voici donc le plan entier de la rédemption. Ici, nous avons envers l'éternité. C'est-à-dire, c'était avant même qu'il y ait le temps. Avant même qu'il ait le jardin d'Éden. C'était l'éternité. Et ensuite l'éternité a cédé la place au temps. Et le temps commence par cette ligne noire que vous voyez. Et ici le temps se terminera également par cette ligne noire ici, pour céder à nouveau la place à l'éternité. Maintenant, quand le temps commence, nous partons du jardin d'Éden. C'est pourquoi on a parlé de l'âge de l'innocence. Et donc nous partons de l'âge de l'innocence jusqu'à l'âge de la loi. Et quand nous partons de là, nous avons indiqué ici sur cette première ligne noire que de l'âge d'Adam, nous arrivons à cette ligne noire à l'ordre donné par le roi perse Artaxerxès en l'an 445 avant Jésus-Christ. L'ordre d'aller rebâtir Jérusalem. Ensuite, s'ouvre les 70 semaines de Daniel. Voilà vos 70 semaines de Daniel. C'est à partir de cette première ligne noire fine, tout ça jusqu'à ce que, eh bien, nous arrivons là à la grande tribulation, à l'Armageddon, je voulais dire, qui est la fin de la grande tribulation. Maintenant, quand les 70 semaines de Daniel s'ouvrent, ces 70 semaines sont partagées en périodes. Nous avons cette première colonne qui représente une durée de 7 semaines. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ces 7 semaines correspondent à la reconstruction du temple de Jérusalem. Et cela avait duré 49 ans. Et si vous regardez les semaines, il y en a 7. Dans chaque semaine, il y a 7 jours. Mais vous avez 7 semaines. Combien avez-vous de jours au total? 49. On fera 7 fois 7. 49 jours. Or, ces jours-là, dans la prophétie, sont des jours prophétiques. Chaque jour représente
une année dans la prophétie. Les 49 jours représentant cette semaine font finalement 49 ans. C'est pourquoi vous avez ici écrit entre parenthèses 49 ans. Après les 7 premières semaines, s'ouvre une autre période de 62 semaines qui correspondent à la reconstruction de la ville de Jérusalem. On rétablissait la muraille. On rétablissait les places. On rétablissait les monuments. On rétablissait tout ce qui était brisé. Et comme c'était une grande ville quand même, ça avait pris un peu de temps. Et on fixait 62 semaines. Toujours en prenant un jour égal une année. 62 semaines vous font 434 ans. Maintenant, alors venez la 70e. Parce que regardez très bien, 7 plus 62, ça fait 69. Pour avoir 70, il ne manque plus qu'une semaine. Ça s'appelle la dernière semaine de Daniel. C'est-à-dire la 70e semaine. Alors, la 70e semaine s'ouvre avec le ministère de Christ sur la terre. Quand Jésus commence son ministère, et le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. Mais notez bien, dans une semaine, vous avez 7 jours. Si vous prenez la moitié de la semaine, ça vous donnera 3 jours et demi. Mais un jour égale une année dans la prophétie. Ça fait combien? 3 ans et demi. Et ça correspond au ministère de Christ sur la terre. Autrement dit, la première moitié de la 70e semaine, c'est le ministère de Christ sur la terre. Et cette première moitié se termine par la croix. La mort de Christ à la croix. Quand Jésus meurt à la croix, les 70 semaines de Daniel s'arrêtent. Pourquoi? Parce que les Juifs venaient de commettre une faute. Un péché. Jésus était venu pour être le couronnement de l'église juive. Une église qui avait été construite par les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus venait pour être la pierre fêtière de cette église, pour l'achever. Mais ils l'ont crucifié. Ils l'ont rejeté. Alors l'écriture dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Elle est venue chez les Hébreux en tant que pierre de fête, en tant que toiture de la pyramide de l'église juive. Mais quand il a été rejeté, crucifié à la croix, alors cette pierre a roulé vers les nations. En venant vers les nations, elle a décidé de commencer une nouvelle église. Comme cette église n'était jamais construite avant, cette pierre de fête ne pouvait pas jouer son rôle de pierre de fête. Elle devint alors la pierre angulaire, la pierre de l'angle de l'église des nations. Il commença alors l'église. C'est la pierre de fondation. Il devait maintenant monter âge après âge, âge après âge. Et quand on arriverait au temps de la fin, la pierre de fête reviendrait à nouveau. C'est ça les 7 tonnerres que les gens n'arrivent pas à croire. Dites-moi frère, même les agriculteurs le savent. Si vous semez un grain, à la fin il y aura quoi? N'est-ce pas un grain?
Jésus est venu en tant que Pierre. Pierre de fête. Il a commencé l'église. En commençant, il s'est fait appeler. J'insiste. Il s'est fait appeler. J'insiste encore. Il s'est fait appeler Pierre de l'angle. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il était. Il était toujours la pierre de fête. Mais comme il commençait une nouvelle œuvre, il a pris un autre nom. Par rapport à cela, la pierre de l'angle et la pierre de fête, c'est exactement la même pierre. C'est pourquoi, si vous ne croyez pas que les tonnerres sont révélés, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la prophétie. Parce que ça devait revenir à la fin. Alors, les anges s'arrêtent. Quand Jésus est crucifié, alors il tourne les dos aux Juifs. Et il regarde vers les nations pour former une église qui devait porter son nom. C'est pourquoi vous voyez automatiquement un chandelier en or. C'est le 7 arches de l'église. L'église qui commence à présent. Dieu a abandonné Israël. Maintenant il traite avec les nations. Israël est dans les ténèbres. À l'heure où je parle, il n'y a personne en Israël qui reçoit le Saint-Esprit. Je veux dire qu'Israël dans son ensemble ne peut pas être sauvé maintenant. Mais si un individu parmi les Juifs va dans une église où on prêche la parole, il croit, Dieu le baptisera du Saint-Esprit. Il va quitter le camp des Juifs. Il va rentrer dans l'épouse des nations. C'est pourquoi il a dit le mystère de l'épouse de Christ. Formé à la fois des nations et des Juifs. Mais qu'est-ce que les Juifs font là pour l'épouse? Il s'agit des individus juifs qui croient la parole et qui sont baptisés du Saint-Esprit. Vous dites au pasteur, il n'y en a pas. Vous vous trompez. Vous oubliez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de Juifs. Mais le message vient d'où? Ce n'est pas des États-Unis. Donc ils sont là. Ils croient le message. Ils sont dans l'épouse. La parole n'a pas menti. Alors, quand donc les anges s'ouvrent, Dieu ne traite plus avec Israël. Or, les 70 semaines de Daniel, en réalité, concernent Israël. Voilà pourquoi, à partir de la croix, les 70 semaines s'arrêtent. Mais elles se sont arrêtées où? À la 70e semaine, à la moitié de la 70e semaine. Pour avoir la totalité des 70 semaines, il ne reste plus qu'une moitié. Puisque la première moitié, c'était le ministère de Christ. Alors la dernière moitié, la moitié restante, pour faire la 70e semaine complète, cette moitié-là viendra après le 7e âge. Ça, c'est le 7e âge. L'épouse est enlevée dans cet âge. Quand l'épouse monte et part dans l'enlèvement, alors les 70 semaines qui étaient suspendues se poursuivent. Et quand ces 70 semaines se poursuivent, ça ne va durer plus que 3 ans et demi. Et ces derniers 3 ans et demi constitue la dernière moitié, la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel. Vous voyez? Et cette dernière moitié correspond donc à la grande tribulation. Quand est-ce que cela aura lieu? Après le départ de l'épouse dans l'enlèvement. L'enlèvement a eu lieu. Eh bien, sachez que sur la terre, il n'y a plus de salut. C'est la tribulation qui prend place. Et cette tribulation
Prends fin par ce qui est écrit ici en rouge. L'Armageddon. La bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon termine la grande tribulation. Termine les 70 semaines de Daniel. Termine la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel. Cette bataille d'Armageddon. Voilà donc votre grande tribulation. C'est dans cette colonne que vous voyez. C'est là qu'a lieu la grande tribulation. Après l'enlèvement a donc lieu la grande tribulation. Quand l'église est enlevée, maintenant, nous devons régler une question. Et comme disait le prophète, cette question doit être réglée une fois pour toutes. Quelle est donc la question? Est-ce que l'épouse passera par cette grande tribulation? Écoutez-moi bien. Je prends dans le 6e sceau, le paragraphe 67. 6e sceau, paragraphe 67. Il dit, vous voyez ces choses que nous voyons maintenant, que nous étudions en ce moment, elle se passe une fois que l'église est déjà partie. Donc vous ne serez pas ici. Si vous voyez que la marque de la bête commence à s'imposer, vous êtes encore là. Vous comprenez vous-même, non? Donc vous avez raté l'enlèvement. Quand vous continuez à faire des dribbles avec Dieu là, écoutez bien. Elle se passe une fois que l'église est déjà partie. Voyez-vous, ces choses font partie de la période de la tribulation. Voilà. D'après moi, une question qui devrait être parfaitement réglée dans le cœur de tous les croyants. Cette église, avec E capital, voyez-vous, l'épouse. Cette église ne passera jamais par la période de la tribulation.